RDW, la web radio de Sainte-Eugène. C'est Ravi qui toque à la porte. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Carla et j'ai 12 ans. Je m'appelle Céliane, alias le S, j'ai 12 ans et on va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Je m'appelle Ethan, j'ai 13 ans. RDW, c'est la radio de l'ITEP Sainte-Gemme, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. Bonjour, je m'appelle Alison, je remplace Luca. En direct de ce studio, on retrouve Luc, le psychologue à Sainte-Gemme. Bonjour, je m'appelle Ilias, j'ai 12 ans. Notre émission est diffusée les lundis de 15h30 à 16h en direct live. Grâce à nos nouvelles hébergeurs Vibrer Rugby. Bonjour, je m'appelle Mario et j'ai 14 ans. Comment écouter en direct l'émission ? C'est facile, tapez vibrerugby.com sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez radio et appuyez sur Radio Rugby 2. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et mettez plein de likes, commentaires, tout. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Toutes les émissions précédentes des 7 premières saisons sont à votre disposition. Aujourd'hui, c'est la 20e émission de cette 8e saison. Nous sommes le lundi 19 mai, nous fêtons les Yves. Bonne fête à eux, nous allons passer au programme de l'émission. Ouais. My bad. Jingle spécial Karaka en Pro D2. C'est capté par CC, le ballon porté qui va s'organiser pour Carcassonne. Exhibe le micro. Si ça se terminait sur ça, sur un ballon porté, on en a vu tellement qui sont allés au fond sur ce match. Est-ce que Carcassonne va remporter le titre sur un ballon porté? Est-ce qu'ils vont y aller? Oh, ils s'arrêtent à quelques centimètres de leur but. Oh, l'essai de Carcassonne! L'essai de Carcassonne! Oh, la transformation qui va décider de tout! Mac Phillips qui a la promotion à son pied, au bout de son pied. Carcassonne laissé sur ballon porté de Raphaël Carbou Phillips. Le titre au bout du pied, la promotion, prenez le direct. Oh, ça passe pour Carcassonne qui monte en Pro D2 directement. La victoire de Carcassonne obtenue au bout du bout dans les arrêts de jeu pour Carcassonne. Oh là là, que c'est dur pour Chambéry qui pensait avoir fait le plus dur en repassant à 23-17. La web radio met à l'honneur de la musique dans tous ses états, mais aujourd'hui. Et toi Oui, mais j'ai pas là. T'es chiant. Les reporters vont s'intéresser au tournoi de rugby et participer à l'ITEP Sainte-Gemme. Info, score, déroulé de la journée et interview, vous saurez tout. Ensuite, on écoutera les actus de l'UE, l'unité d'enseignement de Sainte-Gemme à Grasailles. On parlera de l'actualité de l'US Carcassonne. Carcassonne, champion de France 2025. Enfin, on finira par la météo. Très beau programme, non? Allez, c'est parti pour cette émission. Jingle. Jingle. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com.
Allez, on y va. Et notre expo éphémère du mois de mai est toujours là. Venez la contempler. Spécial rugby, photo, règles du sport, presque tout est expliqué, n'hésitez pas. On rappelle les principes de l'expo éphémère. Dans notre studio, une expo affichée en 2 mois. Tout le monde peut venir la voir, mais vous pouvez aussi créer votre propre expo. Suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. Allez, juste pour vous dire qu'effectivement, avant qu'Alison ne termine ce petit chapitre et qu'on mette un nouveau jingle, c'est que notre expo éphémère va évoluer puisque nous avons des photos de ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est-à-dire de la journée inter-rugby inter-ITEP. Et donc, il y aura quelques photos supplémentaires jusqu'à la fin du mois de juin puisque nous allons terminer notre expo éphémère là-dessus. À toi, Alison. Passons au thème du jour, jingle. Radio CESAD Castel d'Odari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio CESAD Castel. Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castel-Naudary. Radio CESAD Castel. Allez, voici après cette introduction qui a été vachement mieux que la semaine dernière, n'est-ce pas Mario? C'était vachement mieux que la semaine dernière. Je vous félicite donc à tous. J'espère que vous alliez passer une très très bonne émission. Et aujourd'hui, pas d'invité spécial, mais quelqu'un qui a vécu quelque chose peut-être d'un peu spécial jeudi dernier, puisqu'il va nous expliquer, et Monsieur Ethan, pardon aussi, effectivement. Non, lui, ça va rien. Nous allons parler rugby. Alors chacun va pouvoir nous dire... Et accompagné aussi par... Alors on y va s'il vous plaît, merci. Et aussi il y a Alison qui a accompagné Laurent Burstin, oui, voilà, exact. Qui devait être là aujourd'hui mais il y a piscine donc il n'a pas pu. Est-ce que tu peux nous parler, Ilias, de ce début de journée et de nous dire un peu qu'est-ce que vous avez fait tout au long de la journée, quand est-ce que vous êtes parti et tout ça, on t'écoute. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? À quelle heure vous êtes parti le matin par exemple? On est parti vers 7h, un truc comme ça. 7h45. Et il y avait aussi un transport qui allait récupérer... par exemple, Nassim. À Castel. Ouais, à Amine. Oui. Et. Donc en fait, vous avez fait un circuit pour récupérer toute l'équipe. Non, il y avait un transport qui était déjà à l'internat et un transport pour aller récupérer des jeunes. C'est Mathias, le dernier que tu cherches. Ouais, voilà. C'est Mathias aussi, d'accord, ok. Vous êtes parti en direction de Toulouse. Toulouse et le stade de... Ah, Blagnac. Exactement, bravo Monsieur Ethan. Le stade de Blagnac, puisqu'il y a eu un changement de dernière minute, et c'est pour ça que je mettrai les photos sur les photos d'Ernest Vallon, parce que ce tournoi devait se disputer à Ernest Vallon, mais pour des raisons de sécurité, surtout que l'équipe pro du stade toulousain, à mon avis, ils ont pas mal besoin des stades, donc ça n'a pas pu se faire. Mais quel beau stade à Blagnac. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de Blagnac ? Non. Blagnac était en national et Blagnac a tout perdu à cause de raisons financières, ce qui font qu'ils ont été rétrogradés et ils sont en train de revenir. Donc vous êtes sur un stade où il y a beaucoup d'espoir, des gens ont beaucoup d'espoir de retrouver Blagnac en national. Voilà pour la petite histoire. Comment il était ce stade? Comment tu l'as trouvé? Il était gigantesque. T'as vu les tribunes et tout ça, c'est une très très belle équipe Blagnac de rugby, une très très belle école de rugby aussi. Ethan, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Comment t'as trouvé le stade, toi? Non, c'est dans ta tête. Comment t'as trouvé le stade? Ça allait? Ouais, ça va. Je peux dire un truc? Allez, vas-y, on t'écoute, Ilias. Au début, sur le stade, on comprenait un peu rien parce qu'il y avait des plots de partout et tout ça. Ouais. Et... À quoi ils servaient ces plots? Et en fait, c'est parce qu'on pouvait pas faire tout le stade parce qu'il y avait aussi d'autres jeunes qui devaient jouer. Oui. Et tout ça. Mais après, il y avait des plots et au bout d'un moment, on commençait à bien comprendre. D'accord. En clair, ils ont, si je peux intervenir, ils ont délimité plusieurs terrains avec les plots parce que comme il fallait tourner entre les équipes, il a fallu... Combien d'équipes, Alison, tu le sais à peu près? Alors, chez les petits, il y en avait 9 et chez les grands, 10. 10, 11. Ah ouais, d'accord. Plus de 10. D'accord. Il y en avait en moins 15. Ouais, donc en tout, ça fait, donc, ça fait pas mal. 25, à peu près 25 équipes dans les deux catégories, avec les deux catégories. D'accord. Comment ça s'est passé ensuite, Ilias?
Le matin, ça va, on mettait des buts et tout. Des mais- buts Bah, on marquait quoi. Des essais. Des essais. Oh punaise, tu m'as fait peur. Ouais, Oh punaise, excuse-moi, des essais. Des essais, ouais. des essais. T'as marqué, Ilias? Un. Ah, mais c'est bien, Parce que super. je faisais la passe. moi. Avec le micro, c'est mieux, monsieur. On y va, on t'écoute? Moi, j'en ai marqué un aussi. Ouais, super. Et je faisais que des passes à Elias. Eh ben, Parce et que, alors, C'était le planning. Oui. Excuse-moi, mais... c'était quoi le planning? Ben, en fait, on me faisait la passe à moi pour Oui. que après j'avance et que je fasse la passe à Mathis. C'était la stratégie. Oui, la Ah, la En fait, stratégie. il fallait Le pla- avancer pour qu'il Oui. aille péter sur tout le monde. Oui. Après, Et Oui. après, oh, bon. Ça t'a servi ta force? Oui. Ah, Oh, oui. très bien, très bien, très bien, très bien. Et, oui. Très- Tu t'es pas fait repérer par une équipe pour qu'ils puissent te prendre en tant que joueur presque pro? J'aurais dit non. T'aurais dit non, pourquoi? Non. Mais Pourquoi vas-y. Et je faisais la passe à Mathis. Mathis, il essayait d'avancer et tout. Oui. Parce que lui, il avançait bien aussi. Oui. Et après, il essayait de faire la passe à celui qui était proche. Combien de matchs le matin vous avez effectué à peu près? 3 ou 4. 3 victoires? Ouais. Non. Le matin. Attends, laisse-moi. Attends, vas-y. On a fait un match Après, nul. c'est à toi, Ethan. On a fait un match nul. Un match nul. On a gagné les 2 matchs du matin après. Ah, génial. Et après. L'après-midi? Et l'après-midi, au bout d'un moment, on commençait à fatiguer. Donc, du coup. D'accord. Et Ethan, l'après-midi, t'étais fatigué toi aussi? Ça a mal tourné? Vous avez perdu pas mal de matchs? on a perdu. Après, il y en a, ils trichaient quand même. Oh, comment ça, ils trichaient? Mais ils avaient des crampons en fer. Il y avait des crampons en fer et tout. Alors, et en- Est-ce que le terrain était mouillé? Non, il Le était matin, sec. oui, quand même. Ah. L'après-midi, il était sec. Parce que le terrain est sec, les crampons fer, ça te ralentit en fait. Hein. Oui, voilà, il valait mieux comme pour les stabiliser, les choses comme ça, là, les moulets, on appelle Oui, ça. mais ils ont pas le droit normalement. Ah C'est bon interdit les crampons en Si fer. t'avais vu Je Yanis, sais pas, je sais pas. comme ça. Alors on va en C'est parler. du Attends, on va en parler. C'était On du va en parler. synthétique, Et on n'avait donc- pas le droit. Oui, c'était du synthétique, c'est vrai. Le stade était en synthétique. Une équipe forte en particulier. Est-ce qu'il y avait une équipe qui vraiment vous a impressionné? Ah, alors, Oui, vas-y. les noirs et les blancs. Ouais, allez, Les noirs et explique. blancs. Noir et blanc, Non, ouais. c'était que les noirs. Tu sais, Les ceux tout qui- en noir. Non, il y avait des castors, mais Ouais. ils étaient super forts. Et alors, à quoi Ça tu, à va, quoi tu on les vois a battus. À quoi on tu les vois a, on les a peut-être battus, mais ils étaient super Ah, vous les forts. avez battus? Ouais. Ah, génial. Alors, en quoi ils étaient forts? Explique-moi. En vitesse, En en plaquage. plaquage, en D'accord. tout. D'accord. Parce qu'en plus, même, il y en a un, il était super sympa, il s'appelait Nathan. Oui. Et il faisait 4 ans de rugby, mais il était super fort. 4 ans de rugby. Ah 4 ouais. ans de rugby. Génial. En stratégie, ils étaient très forts aussi parce que du Oui. coup, moi j'étais chez les petits et il Oui. y avait ils avaient une équipe de grands et une équipe de petits aussi. Ils étaient vraiment très forts en stratégie. Ils n'avaient pas 4 mois de rugby dans les pattes. Hein. Ça faisait un moment qu'ils devaient y jouer. Oui, parce qu'on doit le redire, et merci Alison. Ça fait 4 mois que vous préparez ce tournoi. Ça fait 4 mois que vous êtes sur les terrains. 4 mois qu'avec Pierre Bonnet, avec les profs, Laurent Burstin, il y a qui vous a aidé encore? Olivier Pilier. Voilà, vous avez travaillé un petit peu tout ça, mais finalement, ça fait que 4 mois. D'accord? Tu le tiens bien, s'il te plaît, le micro? Merci. Ouais, mais en 4 vas-y. mois, ça va qu'on a fini 10e. Eh, c'est bien. Vous avez été félicitations. très très forts et les petits se sont très bien défendus franchement, aussi. Franchement. Mario, c'est quelque chose qui t'intéresserait, toi, de faire du rugby? Non. Le sport de combat comme ça, c'est avec le ballon, ça t'intéresse pas trop? Non. Maru, il allait courir comme ça. Ok, allez, ça marche. Quel est le programme pour l'équipe de rugby là? C'est quoi le programme pour l'équipe de rugby de Sainte-Gemme? Est-ce qu'il y a d'autres projets? Parce que moi j'ai entendu des choses. Bah, en fait, Laurent, il avait dit Oui. qu'on avait encore un match Oui. en 3 jours. Sauf que Laurent, il avait dit que je pense que ça allait pas être possible parce que crois pour tout préparer quoi. Ah, bon, alors moi j'ai entendu quand même qu'il y aurait peut-être un match amical encore en rugby, une journée qui pourrait se passer et tout ça, donc on lui demandera. Mais est-ce que tu es content globalement de cette journée? Oui. Oh, très content. Vous avez remise de prix? Il y a quelque chose? Il y a eu quelque chose? Bah, en fait, il y a que les premiers qui ont eu une Ouais. médaille. Mais après... Moi j'ai vu Ilias le matin, il était à l'internat, il stressait de malade. Ah, mais ça c'est bien parce que ça c'est le track avant le combat. Tu sais, chaque boxeur, chaque rugbyman se met dans son monde. Il y en a qui mettent le Oui, casque, tu tellement- vois, avec de la musique pour se concentrer. Tellement je stressais dans la voiture. Ah ouais. Dans la voiture, je Ouais. disais, ça y est, je stresse tellement que je vais tous les défoncer. Quoi. Aïe aïe aïe, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ils ont tous énormément stressé et Ouais. même quelques jours avant, c'était difficile de les tenir en médiation parce qu'ils parlaient beaucoup de ça. Ouais. Mais en même temps, un match d'une telle importance, il y a de quoi être stressé. Hein. J'aurais stressé à leur place aussi. Exactement. Allez, je vous propose qu'on écoute en direct live de l'enregistrement de ce matin. On va écouter 2 participants, Nassim et Louis, qui vont nous parler de cette journée. Et c'est complémentaire avec tout ce que tu viens de dire. On les écoute. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 11 ans.
Bonjour, je m'appelle Nassim, j'ai 13 ans. Allez, on va parler de cette journée rugby que vous avez donc effectuée à Balma, sur le stade de Balma et non sur le stade d'Ernest Vallon. Comment s'est passée la journée, Louis? Très bien, on a eu des matchs serrés, des matchs bien, on s'est tous respectés et c'était très bien. Tu as joué à quelle catégorie, toi? Moins de 13 ans, on a été 4e avec Luca, moi et Yanis, avec une autre équipe Oui. du rugby. D'accord. Et toi, Nassim, comment ça s'est passé? Moi, ça s'est très bien passé. Il y a eu pas mal de tacs, pas mal de joueurs blessés, mais on a vraiment résisté. On a fait les armures. Hein. D'accord. Il y a eu pas mal, on a fini 3e. Oh, joli. On a eu les félicitations. On a eu les points de respect. D'accord. Donc, il y a eu pas mal de matchs serrés avec des bons points et tout. Hein. Comment elles ont été les autres équipes? Très fortes. Très fortes. Ouais. Qui c'est qui a gagné déjà le tournoi, vous le savez? Oui, nous, dans ma catégorie, c'est pas pour... C'est les maillots noirs. Ils étaient très forts. Moi, c'est les maillots noirs aussi. Mais les côté grand. Et moi, je joue en U-16. Et toi, tu étais en moins de 16, effectivement. Est-ce que l'un d'entre vous a marqué un essai? Oui. Oui. Ah, bon, ça c'est de la bonne chose. Qu'est-ce que vous retiendrez? Vous avez une petite médaille aussi? Il y a eu quelque chose? Non. Qu'est-ce que vous avez eu comme récompense? Par contre, on a le droit de repartir avec des blessures un peu. Ah oui, oui. Blessures, Le rugby, je rappelle, est un sport de contact, effectivement, mais dont il y a des règles et il faut les respecter. Je sais pas si t'as vu Yanis, il est ressorti avec un œil au beurre noir. Alors après, effectivement, le rugby, c'est un engagement, et quand on s'engage, effectivement, on risque d'avoir des blessures. D'accord. Une dernière phrase? Est-ce que vous voulez dire quelque chose, hein? Franchement, pour ceux qui veulent jouer au rugby, c'est un sport de contact, donc vraiment, soyez lourd. Hein. Allez, merci. Jouez attentivement. Et merci pour nous avoir écoutés, et bye. Il est l'heure de s'informer, on passe aux actus. Bonjour, voici des informations de lieu pour la web radio. Eurovision, Louane, un espoir de victoire pour la France. L'Eurovision est un concours de chant organisé pour resserrer les liens entre les pays européens. C'est l'une des plus anciennes émissions de télé en direct au monde, créée en 1956. Chaque pays choisit un candidat pour le représenter. Tous les styles de musique sont permis. La compétition consiste en un concert géant avec les pays finalistes. Chaque pays vote pour leur candidat préféré, mais pas pour leur pays. Le public peut aussi voter. Maintenant, une quarantaine de pays participent avec l'Israël et l'Australie. Cette année, la finale a lieu le samedi 17 mai et la France espère gagner car la dernière victoire remonte à 1977. Sport. Cristiano Ronaldo est toujours le sportif le mieux payé au monde. Le footballeur portugais de 40 ans reste en haut de l'affiche avec 246 millions d'euros de revenus totaux. À 40 ans et pour la 3e année consécutive, Cristiano Ronaldo est sacré sportif le mieux payé au monde selon le classement annuel de Forbes actualisé au mois de mai 2025. 2 Français figurent dans le top 50 des sportifs les mieux payés de la planète, Karim Benzema et Kylian Mbappé. Le 19 mai est la journée internationale du fair play dans le sport pour la 2e année consécutive. C'est un mot anglais qui signifie un jeu respectueux. Le fair play est dans le sport et ensemble des règles qui permettent de se respecter entre adversaires, d'être bons joueurs et d'éviter toute violence même après le match et même si l'on a perdu. Il a fait beau ce week-end, un autre mot en anglais qui signifie fin de semaine. Avez-vous profité de nos paysages agrestes? Et si on apprenait un nouveau mot français, connaissez-vous ce mot? La définition du mot agreste veut dire qu'il appartient à la campagne, qui est d'une simplicité rustique. Une humeur agreste, ça veut dire qu'il est rude, qu'il manque de civilité, c'est le contraire de fair play. C'était les actus RDW pour rester informé dans un monde qui bouge. Nous remercions chaleureusement le groupe des actus du lieu. L'UE, c'est la classe de Sainte-Gemme. Classe qui est au collège de Grazeilles. Classe qui est au collège de Grazeilles, Simone Veil, à Carcassonne. Ainsi que tous les jeunes par leur travail font vivre la web radio.
Il est l'heure de faire marcher ces bisgottos, on passe au sport. Merci Mafungo. Le quoi de neuf au rugby? Eh bien écoutez, messieurs, dames, je voulais annoncer tout à l'heure, hors micro, mais aussi avec le micro, Carcassonne, l'USEC est devenu champion de France national 2024-2025 et va donc monter dans ce qu'on appelle le championnat Pro D2. Je rappelle, Ethan le sait, je crois qu'il y associe, la première ligue de rugby s'appelle le Top 14, la deuxième ligue s'appelle la Pro D2. Donc nous sommes dans le deuxième truc le plus important du rugby au niveau de Carcassonne. Ce qui va changer, c'est que nous allons avoir plus d'argent pour pouvoir payer de bons joueurs et surtout se maintenir. D'accord? Voilà. Donc, je vous explique un petit peu comment ça s'est déroulé. D'accord? Je vais vous faire le déroulé du match. Je vous ai prévu un petit texte à cet effet. Tu m'écoutes? Parce que c'est important. D'accord? Donc, le match a commencé à 19h. Dès le coup d'envoi, Chambéry, qui est l'équipe adverse qui était aussi en finale contre l'USEC. Chambéry, c'est une équipe de Narbonne. La pression. Non, c'était au stade de Narbonne, mais Chambéry, c'est en Haute-Savoie. C'est dans la Savoie, pardon. Et met la pression dans les 22 mètres de l'USEC. Un ballon porté, vous savez ce que c'est un ballon porté? C'est quand on fait une mêlée et qu'on pousse comme ça et que le groupe, il avance vers la ligne d'en but. Et voilà les Savoyards qui vont aplatir le premier essai. Vous savez quand? À la toute première minute de match. Ça a été excessivement rapide. 5-0. Le SOC, qui est Chambéry, ça s'appelle comme ça, nous c'est l'USEC, on entend le toc 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 si tu fais ça, d'accord? Voilà, mais tu peux éteindre ton micro, tu peux l'éteindre, comme ça on est tranquille. Le SOC profite de l'indiscipline des Audois et obtiennent une nouvelle pénalité, tu sais quoi Mario? 8-0 pour Chambéry, c'est fou hein. Carcassonne doit réagir, pénalité pour les hommes de la cité et Johnny McPhillips rate les perches, on en restera là 8-0. Aïe aïe aïe, là dans les tribunes je vous explique, ça fait des grimaces et on se dit ça va être compliqué. Mais Carca commence à investir le camp adverse, un beau mouvement offensif et Yann Arnold, le pilier jaune et noir, va au bout de l'effort et transperce la défense et c'est 7-8. La finale est véritablement lancée à la 20e minute. Carcassonne reste dans les 40 mètres des Savoyards qui perdent la possession de ballon et laissent les Canaries. Pourquoi on appelle ça les Canaries? Carcassonne, parce que les couleurs sont... Ouais, jaune et noir. Jaune et noir, voilà. Et donc, comme des fois ils sont tout jaunes, on les appelle les Canaries. On appelle aussi les Canaries les joueurs de 13. Et les Canaries imposent leur jeu. Et à la 34e minute, nouveau môle porté. Et Raphaël Carbou, le pizzaiolo de Carcassonne, aplati pour la seconde fois dans l'embut. 14-8, ce sera le score à la mi-temps. Attention, mauvaise nouvelle. À la reprise, Chambéry revient, sort des vestiaires complètement transformé. Et le match est relancé car... pénalité réussie par Moreno, 11-14, et contre-attaque éclair des Chambériens qu'ils vont marquer un nouvel essai. Je vous passe des vertes et des pas mûres pendant 20 minutes parce que le match il est long et je vous propose qu'on réentende une fois de plus, encore il faut se faire plaisir, la dernière action de ce match entre Carcassonne et Chambéry qui fait que Carcassonne va gagner et va aller en victoire en Pro D2. C'est capté par CC, le ballon porté qui va s'organiser pour Carcassonne. Et si ça se terminait sur un ballon porté, on en a vu tellement qui sont allés au fond sur ce match. Est-ce que Carcassonne va remporter le titre sur un ballon porté? Est-ce qu'ils vont y aller? Oh, ils s'arrêtent à quelques centimètres de leur but. Oh, l'essai de Carcassonne! L'essai de Carcassonne! Oh, la transformation qui va décider de tout! McPhillips qui a la promotion! À son pied, au bout de son pied, Carcassonne laissé sur ballon porté de Raphaël Carbou. Phillips, le titre au bout du pied, la promotion en Pro D2 direct. Oh, ça passe pour Carcassonne qui monte en Pro D2 directement. La victoire de Carcassonne obtenue au bout du bout dans les arrêts de jeu pour Carcassonne. Oh là là, que c'est dur pour Chambéry qui pensait avoir fait plus dur en repassant à 23-17. Mais ça n'a pas enterré Carcassonne qui va en Pro D2 directement en l'emportant contre Chambéry 24-23. Allez, lancez en... Merci mon coco. Il est l'heure de Saint-Fort. On adore faire la pluie, le beau temps, on passe à la météo. Alors Mario, quel temps il fait cette semaine? Dis-moi. C'est pas marqué là. Nous sommes en...
Nous sommes en vigilance orange pour des orages jusqu'à demain soir. Entre averses et éclaircies de mercredi jusqu'au week-end. Des températures stables de 12 degrés le matin jusqu'à 19 degrés. 19-20 degrés dans l'après-midi. Céliane. Pardon. Comme dit le proverbe, Amé, fais ce qu'il te plaît. Attention aux allergies. Aux allergies. Tristesse, c'est la fin de cette émission. Allez, jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. T'en as plein dans les mains? Web radio de Sainte-Eugène. L'encre, c'est de l'encre? Ça m'a marqué. Sainte-Eugène, RL 6813 11150 Bravo. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 20e numéro sur RDW saison 8. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Merci. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis et à votre entourage. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP 7GEM. Vous pourrez l'écouter ou les réécouter toutes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, plein de pouces bleus et de likes. C'est toi qui dis ça. Vous pourrez aussi vous abonner à notre chaîne. Radio CESAD Castel d'Odari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio CESAD Castel. Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castelnaudary. Radio CESAD Castel. Merci pour votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Eugène. Il est temps de remercier nos reporters. Merci à Alison, Ethan, Ilias, Carlo, Mario et Céliane. Rendez-vous après les vacances le 26 mai 2025 pour une nouvelle émission. Dernier petit rappel de la part de Céliane. Le Covaldem est toujours partenaire de notre radio. Merci d'avoir écouté notre web radio. Prochaine émission lundi 26 mai. À bientôt sur RDW. Et oui, il manque Carla, elle arrive parce que Stan, il n'y est pas du tout. Et maintenant, 1, 2, 3, tout le monde. C'est la radio!